Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un autre test simple du test DOM sur les tests publics, du test DOM sur le Java. Donc ici, on aura un test qui s'appelle Megastore. Donc on voit bien que la difficulté est bien easy, donc c'est facile avec une duration de 10 minutes maximum. Donc on a un Megastore offers three types of discount which are presented as discount chip enum. Implement the get discount price method, which should take the total weight of the shopping carts, the total price, and the discount type. It should return the final discounted price based on the discount scheme as shown in the promotional video below. On va voir la vidéo ensemble. Donc ici, on aura trois types de discount. Donc, on aura un type standard, saisonnal ou weight, donc d'après le poids. Et on va voir ici, elle va nous expliquer comment on va faire le discount ou comment on va faire la promotion. Donc ici, voilà, si on arrive avec un poids n'importe lequel, avec un discount standard, on aura 6% de réduction. Mais si on arrive à un discount saisonnal avec n'importe quel poids, on aura 12% de réduction. Et si on arrive avec un discount de poids, weight, si le poids il est inférieur ou égal à 10, on aura 6% de réduction. Et voilà, si le poids il est supérieur à 10 avec le discount weight, on aura 18% de réduction. Voilà, donc on va implémenter notre méthode qui va s'appeler Get Discount Price, qui aura le cart weight, donc le poids de voilà le poids du carte, avec le total price et le type de discount. Et voilà, waiting to be implemented. On va copier ça pour aller sur notre IntelliJ, notre IDE. Et je vais l'appeler test. Ok, bon, parce qu'on a déjà une classe test ici. Donc, je vais l'appeler, voilà, test, 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 ça fait le T par exemple. Et après, on va prendre notre classe ici. Et on va faire ça pour renommer notre fichier directement. Donc, on voit bien que notre fichier, ça s'appelle Megastore. Donc, on aura trois types de inim. Et ici, on doit implémenter notre méthode ici. Donc, on voit bien que, voilà, il veut avoir un retour obligatoire. Donc, voilà, on va faire ça pour l'instant. Et après, on va le modifier. Donc, comme on a vu, c'est d'après le type. Donc, on aura plusieurs conditions d'après le type. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire, bien sûr, le if, mais si on a plusieurs conditions, le mieux, c'est de créer ça sous forme de switch, ce qui est le cas ici. Donc, voilà, l'IDE IntelliJ nous a bien aidé à proposer le switch, ce qui est parfait dans notre cas. Donc, on aura un switch type. Et avec, et on va, bon, qu'est-ce que, non, on va pas voir, donc on va voir, et on doit faire les différents cases. Donc, on aura la case standard, qu'est-ce que ça donne? Bon, ouais, voilà, je me propose pas ma solution, donc il ne laisse pas coder. Donc, si on a le standard, qu'est-ce qu'on a dit? On aura qu'est-ce qu'on aura là? Si on va faire ça, c'est le standard, on aura une réduction, je pense, de 6%, si je dis pas de bêtises. Ouais, 6%. Donc, si on aura le standard, on va faire un return de 6% de total prix, ce qui va être total prix fois combien si on fait 100% et on fait moins 6%, ça doit nous donner 0. Voilà. Voilà, 74%. On peut le faire comme ça, comme on peut faire un total price moins total price fois 6%, c'est 0,06.
c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Voilà, c'est notre cas standard. On aura les autres cas, bien sûr. Donc, le saisonnal, donc c'est la même chose avec un total price de, je pense, on aura, je pense, 12%, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va voir saisonnal, on a 12%. Donc, 12% de, voilà, de 100%, 100 moins 12, c'est 60, bah, 88. Donc, on aura ça, moins 88. Ou bien, on peut faire la même chose qu'on a dit avant. On va faire total price moins total price fois 12%. Et aussi, on peut faire le troisième cas. Il reste le dernier cas, c'est le weight. Et le cas du weight, comme on a dit, il contient deux conditions. Si le weight, bon, ben, si le poids il est inférieur ou égal à 10, ou s'il est supérieur ou égal à 10. Donc, on va voir notre weight, c'est le cas weight dans ce cas-là. S'il est inférieur ou égal à 10, else, et on peut faire ça. Donc, si notre carte est inférieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on doit implémenter? Si je dis pas de bêtises, on aura 6% aussi. Donc, s'il est inférieur ou égal à 10, on aura une réduction de 6%. Et s'il est supérieur à 10, on aura une réduction de 18%. OK. Donc, on va l'implémenter ici. On va faire retour en total price de, voilà, 6%. Donc, c'est comme le cas standard. On aura le même retour. Et si le poids il est supérieur à 10, on aura 18%. Donc, 100 moins 18, c'est 82. Donc ici, c'est la même chose. Donc voilà. Et comme on sait bien sur voilà, c'est le IntelliJ nous a bien aidé à voir le default. On doit sûrement avoir un case default. Donc si on n'a pas toutes ces réductions, on peut, voilà, on doit payer la totalité de nos achats. Bien sûr. Donc on va aller ici, c'est default. Ouais, je veux juste styler un peu, donc default ne doit pas être ici, comme ça. Et on doit voir la totalité de notre achat. C'est ce qui est bien. On retourne total price. Donc ici, on va pas bien. On va pas besoin de cette retour-là qu'on a créé au début, juste pour ne pas voir l'erreur. Et voilà notre classe. Donc, on va bien dire que si on a n'importe quel poids avec une discount standard, on aura 6% de discount sur notre prix. La même chose pour saisonnal, on aura 12%. Et si on a un discount cheap weight, si le poids est inférieur ou égal à 10, on aura 6%. Et s'il est supérieur à 10, on aura 18%. Et voilà, on va aller tester directement ça sur, voilà, sur test DOM. Je vais copier-coller ça et je vais cliquer sur le run et on va bien voir que nos tests, ils ont bien été passés. Donc, on a un score de 100%. Donc, on est parmi les 26% qui ont réussi à résoudre cette question. On peut faire switch comme j'ai dit avant, hein, comme on peut faire les ifs, même si les ifs ils sont pas très lisibles et sont un peu longs, on peut faire directement ici. Je vais enlever les switches. Je vais laisser le total price et ce serait la même chose au lieu d'avoir, on va voir directement si discount type est égal à discount standard. On doit voir, pardon, juste faire ça avec les ifs, même si moi je préfère la première méthode.
Donc, si le discount type égal à discount standard O, ou, parce que on a le 6%, on a aussi si le weight il est inférieur ou égal à 10 là. Donc, on peut faire la même chose ici. Ou, ou le discount type est égal à weight, puisqu'on a même 6% de weight. Donc, si ça est, bien sûr, et bien sûr que le cart weight il est inférieur ou égal à 10. Donc, si on a ça ou ça, on va avoir un discount de 6%. Et après, voilà, on va faire la même chose ici. Si on a le discount type qui est égal à saisonnal, on va faire juste enlever ça parce que pas besoin de faire les guillemets que quand il y a une seule ligne sur une condition. Et la même chose ici, on va faire le saisonnal. Donc, je vais prendre cette condition ici. Je vais la mettre directement là avec un if. If il est ça plus supérieur à 10, on aura ça. Et sinon, on va avoir un return price. Comme ça, si je dis pas de bêtises, on est tout bien. Bon, je vais enlever le guillemet. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre le guillemet si on a, voilà, une seule ligne sur la condition. On voit bien qu'on a moins de lignes qu'on a fait avant. Et ici, au lieu de faire le switch, on a fait des if. Mais moi, je préfère les switch. Bah, je pense que c'est plus lisible, Et voilà, ça donne envie. Je pense que celle-là, ça va bien marcher aussi. Si j'ai pas de bêtises. Je pense que tout est parfait. Hop. Je vais faire un run. Et on va bien voir que on a un score de 100%, ce qui est parfait. Donc, merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.